Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Farine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi acheter à d'autres ce que l'on pourrait faire soi-même ?» et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la notion de spécialisation. Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est la spécialisation. Donc la spécialisation, vous avez bien reconnu le mot spécialité à l'intérieur. En fait, ça consiste tout simplement pour une entreprise ou pour un pays, une nation, à cibler une activité de production en particulier. Un exemple un petit peu caricatural, c'est comme si par exemple vous aviez un pays comme par exemple la France qui ne produit que des voitures. D'accord ? On va dire que la France se spécialise dans la production d'automobiles. C'est l'enjeu en fait de la spécialisation. Ça permet, cette spécialisation, en fait, de faire un échange de biens et de services, en fait, qui n'est pas forcément rendu possible si les pays ne se spécialisent pas. Donc vous avez certains pays qui vont se spécialiser dans une production, d'autres dans une autre production, et grâce à ces spécialisations respectives, les pays vont pouvoir échanger entre eux. On verra par la suite que cette spécialisation, elle n'est pas choisie au hasard par les pays, en fait, elle se fait en fonction d'un avantage. Vous verrez qu'il existe deux théories économiques en fait, qui viennent nous expliquer comment un pays choisit sa spécialisation et en fait, comment en fait, cet avantage va être utile au pays pour se spécialiser. Alors, quels sont les avantages de la spécialisation? Alors, et on en distingue trois. Les notions que vous allez voir maintenant, en fait, sont des notions clés assez lourdes et dans le sens assez importantes pour le reste de votre cursus ES. C'est des termes que vous allez reprendre en terminale notamment et dont vous aurez besoin pour votre bac. Alors, premièrement, la spécialisation, elle permet de réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle. Alors, qu'est-ce que sont des économies d'échelle ? C'est lorsqu'une entreprise ou un pays, toujours, on produit à grande échelle et donc du coup, ça permet de baisser les coûts de production. Et comme ça permet de baisser les coûts de production, alors l'entreprise, ou une fois encore le pays, peut espérer dégager des gains plus forts, un profit plus élevé. Et donc elle a tout intérêt, mon entreprise, à produire à grande échelle. Prenons l'exemple d'une boulangerie. Une boulangerie, imaginez on achète un four 100 € pour produire mon croissant. Si je ne fais qu'un seul croissant avec ce four-là, vous imaginez bien qu'il faut faire rentrer les 100 € de dépenses du four dans le coût du croissant. Donc ça veut dire que votre croissant, vous allez vendre minimum 100 €. Vous voyez bien que ça va poser un problème. Donc l'enjeu, c'est de produire à grande échelle. En gros, votre four, vous allez l'utiliser pour produire 1000, 10 000 ou 100 000 si vous y arrivez croissants. Et donc du coup, ça va baisser le coût moyen de production. C'est-à-dire que finalement, façon de parler, le coût du four va être réparti, on va dire, dans tous ces croissants. Et ça va représenter plus que quelques centimes, par exemple, par rapport au coût total du croissant. C'est ça l'enjeu. D'accord ? Donc quand vous avez des machines, par exemple comme le four, l'idée pour les entreprises, c'est de produire en grande quantité. Le deuxième avantage de la spécialisation, c'est que ça va générer des gains de productivité. Alors on va y aller doucement parce que la productivité, déjà, il faut la définir. Si on fait très très simple, dire qu'une entreprise est productive, ça veut dire qu'elle est efficace. Le mot productivité peut se synonymer, on va dire, par le mot efficacité. Qu'est-ce qu'une entreprise qui réalise des gains de productivité? C'est une entreprise qui est de plus en plus efficace année après année, mois après mois, etc. Pourquoi est-ce que la spécialisation permet de générer des gains de productivité? Tout simplement parce qu'à force de faire toujours la même tâche, la même production, mon entreprise, elle apprend à faire de mieux en mieux. Elle va voir là où ça peut être amélioré, elle va voir là où ça ne fonctionne pas très très bien. Elle va mettre en place du personnel qui est de plus en plus compétent dans sa tâche parce qu'il le réalise au quotidien. Et donc du coup, peu à peu, ça va permettre à mon entreprise de réaliser ses gains de productivité, donc d'être de plus en plus efficace dans sa production. Enfin, la spécialisation permet de réaliser des gains à l'échange. C'est-à-dire que comme vous avez vu, grâce aux économies d'échelle, on peut baisser les coûts de production. Grâce aux gains de productivité, on est de plus en plus efficace, de plus en plus innovant dans la production qu'on réalise. Alors on va pouvoir vendre des produits aux autres entreprises, aux autres pays qui sont de plus en plus performants et de moins en moins chers en principe. Et donc du coup, si toutes les entreprises, tous les pays réalisent ce même processus de spécialisation, on va pouvoir avoir des échanges de biens de plus en plus
innovants avec des prix qui peuvent être potentiellement de moins en moins chers. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.